Alors aujourd'hui, c'est terrine d'oie sauvage. Donc c'est un chasseur qui a ramené une oie à mon père. Il savait pas trop quoi en faire. Moi je dis bon bah écoute, je vais faire un pâté avec. Enfin pâté, terrine, vous dites comme vous voulez. Donc là c'est déjà les morceaux de viande, de blanc qui ont été prélevés. Alors assaisonné, sel, poivre, avec du thym. Alors comme il n'y avait pas de... J'ai pas trouvé ce que je voulais, de gorge de porc, tout ça. Bon bah c'est vraiment le pâté pour les nuls. Là c'est des lardons. Je saurais pas vous dire le poids en lardons. Oh, je crois que ça doit être... Là il doit avoir 600 grammes je crois. Et en viande... voilà. Ouais, en viande on est un peu plus. Un peu moins d'1 kilo mais... Bon, tout est plus ou moins approximatif mais on verra bien le résultat. Donc là j'ai déjà préparé mes gousses d'ail et les échalotes. Enfin ça c'est une idée que j'ai. Pour tout ce qui est viande blanche, bon là gibier on n'est pas vraiment sur la viande blanche, mais je veux dire tout ce qui est lapin, volaille, lièvre, enfin bon. J'aurais plus idée de mettre de l'échalote. Enfin j'ai toujours fait comme ça, jusqu'alors j'avais fait plusieurs pâtés de lapin, je mettais de l'échalote plutôt que de l'oignon. Hein, donc bon après chacun fait comme il pense. Alors donc là la viande est bien rouge puisque un animal qui a été tué à la chasse, il n'est pas saigné. Hein, il y a tout le sang qui est dans les muscles. Et je sais pas, s'il était saigné, est-ce que la viande aurait l'allure d'une viande d'oie d'élevage? Je sais pas du tout. Je pense qu'il y a quand même une coloration de base qui est peut-être plus foncée. Mais là, c'est vraiment bien rouge parce qu'il y a toujours le sang qui n'a pas été évacué des muscles. Hein, donc voilà le pourquoi. Donc je vais déjà préchauffer mon four. Donc bon, je fais toujours à peu près les mêmes quantités habituelles, donc le temps de cuisson est toujours à peu près le même. Donc là, 180 chaleur tournante, je le mets à cuire 2 heures. Bon, jusqu'alors, j'ai jamais eu à me plaindre. Donc on va procéder au montage du robot. Hop là, c'est bon. Une fois que tout sera mixé, donc j'alterne lardons, oie, après avec les... Bon, ça c'est pour la cuisson à la fin, les feuilles de laurier. Hein. Et de temps en temps, j'incorpore l'ail et l'échalote. Mais de toute façon, à la toute fin, je remalaxe tout et je mélange bien. Et donc, nous, on aura une petite terrine pour nous y goûter. Puis mes parents, forcément, comme c'est leur viande, ils auront la grosse terrine. En espérant que ce soit bon, on verra bien. Hop. Et là, j'ai le petit poussoir pour pousser la viande. Donc, je vais mettre le robot en route, ce qui fait beaucoup de bruit. Donc, je pense que je vais pouvoir réduire le son de la vidéo au montage. Je pense que vaudra mieux. Hein, donc, je vais juste filmer une petite partie du mixage. Après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est juste pour voir les grosses étapes. Allez, je démarre le robot. Donc là, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc ça sert à rien que je filme tout. Donc là, je vais vraiment faire tous mes ingrédients mixés. Je mélangerai bien à la main. Et après, on va préparer comment dire, la forme du pâté et les quelques petites étapes en plus. Alors voilà, tout a été mélangé à la main, bien sûr.
Hop, j'ai partagé en deux, donc dans une petite terrine et dans la plus grosse. Donc là, on doit être sur 1,3 kg de viande, je pense, en tout. Et... Bon, du coup, ma terrine n'est pas extrêmement remplie, hein. C'est parce que comme j'ai fait une terrine individuelle, c'est pour ça. Donc, je pense qu'il va être bien coloré, hein, avec de la viande de gibier comme ça. Alors voilà, je sais que pour du pâté, etc., il y a beaucoup de gens, ils rajoutent un œuf. Bon, après, je sais pas, pour tout ce qui est volaille, ça a l'air un peu plus mitigé, mais... Bon, moi, ce que je fais le plus, c'est des pâtés de porc. Donc là, déjà, c'est de l'oignon, hein, c'est pas de l'échalote que je mets. Et je mets jamais d'œuf. Puis bon, c'est pas si mauvais que ça, même sans. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, je vous montre comment moi je fais. Puis on verra bien le verdict, hein, niveau goût. Alors là, je vais mettre de la gélatine. Comme d'hab. Alors, bon, je m'embête pas. Hein, je la mets à froid comme ça. C'est pour avoir une bonne gelée. Moi, je fais un pâté... c'est quelque chose de simple. Bon, alors pour vraiment les amateurs, les gens qui s'y connaissent beaucoup, ils doivent avoir les poils qui s'hérissent. Mais bon, les gens qui ont peut-être jamais fait de pâté, qui n'ont pas le temps ou qui ont envie de s'exercer à faire quelque chose d'assez simple, bon là, ça va à la portée de tout le monde. Je vais mettre de l'eau. Quand c'est des petites terrines comme ça, c'est un peu compliqué parce que on va facilement au débordement. Donc je fais en sorte que le pâté soit totalement immergé. Donc déjà, il va y avoir beaucoup d'évaporation. Et après, ce qui va rester comme jus, ça va figer. Donc il va y avoir une couche de gras. Bon, moi, je l'enlève. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le manger, vous mangez. J'enlève le gras. Puis en dessous, il y a que la gélatine. Donc selon si vous pouvez, d'un point de vue santé, hein, puis d'un point de vue calories, manger ou pas le gras, ça c'est vous qui voyez. Puis en dessous, il y a de la gelée. Donc la gelée, hein, c'est pas gras, hein, parce que tout ce qui est gras, donc ça va faire une croûte blanche en surface, sur tous les bords. Et ça s'enlève quand c'est bien refroidi, bien durci. Et après, il n'y a plus de soucis, si vous voulez enlever vraiment la plus grosse partie grasse. Donc là, je mets de l'aluminium sur chacune des terrines. Regardez les mises par la fenêtre. Il me restait un petit bout d'ail, petit morceau d'ail. Je l'ai jeté par la fenêtre. Et puis, ils ont couru dessus pour le manger, mais forcément, ça leur a pas vraiment plu. Enfin, c'est très bon pour leur santé, on peut leur incorporer leur alimentation, mais faut pas trop qu'ils remarquent de gros morceaux, hein, parce qu'ils font un peu la tête quand même. Je n'ai plus de couteau. Alors, je vais reprendre mon couteau. Alors, donc là, j'ai mis l'aluminium et je vais le percer. Bon, j'ai moins de marge de manœuvre pour le petit. Hein. C'est pas évident de faire des petites portions comme ça. Voilà, donc du coup là, on va enfourner pour 2 heures. Alors voilà, c'est dans le four. Et dans 2 heures, on enlève les capuchons en aluminium pour que le pâté dore bien en surface. Donc à la limite, idéalement, vous enlevez aussi les petites feuilles de laurier. Et là, vous laissez un quart d'heure pour que le pâté prenne une belle coloration juste au-dessus. Et après, bon, ben, refroidissement. Et quand ça est bien refroidi, là, vous mettez au frigo. Donc, de toute façon, quand vous faites un pâté, hein, vous ne le mangez pas avant le lendemain. Hein. Donc, voilà. Puis, je vous tiendrai au courant du résultat d'une prochaine vidéo. Voilà, à plus!